Neuf mois ferme, sorti en 2013, est peut-être le film où Albert Dupontel trouve son point d'équilibre le plus heureux entre sa rage de sale gosse, son amour du gag mécanique et une forme presque classique de la comédie populaire. Le pitch est magnifique de brutalité, absurde. Ariane Felder, juge austère, célibataire, droite comme un tampon administratif, découvre qu'elle est enceinte. Pire, le père présumé serait Bob Nolan, criminel poursuivi pour une agression monstrueuse. Le film part donc d'un paradoxe de vaudeville, mais un vaudeville passé à la tronçonneuse judiciaire. Dupontel a toujours filmé les institutions comme des machines à broyer. Mais ici, la machine est plus comique que dans Bernie, plus élégante que dans Le Vilain, moins funèbre que dans Adieu les cons. 9 mois ferme, c'est le palais de justice transformé en boîte crânienne malade. Des couloirs, des ports, des dossiers, des juges, des experts, des avocats, chacun persuadé d'incarner la raison alors que tout le monde patauge dans une bouillie d'irrationnel. On pense évidemment à Brasil de Terry Gilliam, mais en version tribunal français, avec parquet ciré, névreuse sexuelle et grève de Tex Avery dans le code pénal. Le génie du film, c'est que Dupontel ne se contente pas de faire une comédie sur la justice. Il fait une comédie avec la justice comme dispositif burlesque. Le droit devient une chorégraphie de l'absurde. Le bureau, la robe, le dossier, la preuve ADN, la vidéosurveillance, tout ce qui devrait produire de la vérité ne produit ici que du quiproquo, de la honte et du chaos. C'est très fort parce que le film retourne l'imaginaire judiciaire contre lui-même. Là où le cinéma de procès classique de Autopsie d'un meurtre à 12 hommes en colère cherche à faire jaillir la vérité par la parole, Dupontel fait jaillir le gag par l'excès de preuves. Plus on sait, moins on comprend. Plus l'institution documente, plus elle délire. Sandrine Kiberlin est le cœur battant du film et c'est peu dire qu'elle est prodigieuse. Son César de la meilleure actrice n'a rien d'un petit ruban de consolation, c'est une reconnaissance logique, presque notariale, de son travail comique d'une précision chirurgicale. Le film a également valu à Dupontel le César du meilleur scénario original en 2014. Kimberlin joue Ariane comme une femme qui voudrait être pure, à esprit administratif, mais qui se retrouve soudain rattrapée par le corps, ce grand saboteur. Elle a quelque chose de la Catherine Hepburn des screwball comedies. Raideur sociale, intelligence sèche, panique intime, vitesse de pensée qui finit par dérailler. Sauf qu'ici, au lieu de Cary Grant et d'un léopard dans l'impossible Monsieur Bébé, elle hérite d'un Dupontel cannibale, d'un fœtus judiciaire et d'un dossier pénal explosif. C'est du Hawks sous caféine noire. Dupontel, acteur, est dans son registre de clochard céleste, de brute innocente, de corps irrécupérable. Bob Nolan pourrait être un cousin lointain de Bernie, mais un Bernie adouci, presque christique sous les hématomes du grotesque. Il y a chez Dupontel une vieille tendresse pour les monstres, les ratés, les gueules déplacées, les corps qui ne rentrent pas dans les cases. C'est là que son cinéma rejoint à la fois Chaplin, Mocky et Jeunet Caro. L'humanité se trouve du côté des silhouettes abîmées, jamais du côté des gens qui savent remplir les formulaires. Le film fonctionne comme une collision entre deux traditions comiques. D'un côté, la screwball comédie américaine, une femme socialement verrouillée, un homme impossible, une situation sexuelle scandaleuse et une cascade de malentendus. On pourrait penser à The Miracle of Morgan's Creek de Preston Sturges, autre comédie où une grossesse devient un missile lancé contre les covenances morales. De l'autre, le burlesque français, anti-institutionnel, Tati pour la mécanique des espaces, Mocky pour la charge contre les notables, Blier pour l'impolitesse sexuelle, Pierre Richard pour le corps qui transforme chaque pièce en piège. Dupontel assemble tout cela dans une petite bombe farcesque avec un goût très personnel pour le mauvais goût bien minuté. Ce qui est admirable, c'est la manière dont 9 mois ferme tient ensemble le trivial et le sophistiqué. Sur le papier, le film pourrait n'être qu'une énorme blague de grossesse non désirée avec ADN, beuverie et amnésie. Mais Dupontel en fait une réflexion comique sur la honte sociale. Ariane n'est pas seulement enceinte, elle est enceinte contre son image d'elle-même. Le scandale n'est pas biologique, il est symbolique. Elle qui juge les autres se découvre soudain jugeable. Elle qui classe, tranche, condamne, se retrouve à devoir enquêter sur sa propre nuit noire. C'est presque Hitchcockien. Le personnage doit prouver que son innocence tout en soupçonnant son propre corps d'avoir commis le crime. Le faux coupable ici, c'est soi-même. Délicieuse perversité. La mise en scène de Dupontel est souvent accusée d'être hystérique, saturée, trop cartoon. C'est parfois vrai dans sa filmographie, mais 9 mois ferme bénéficie d'une vraie discipline. Les cadres restent vifs, les focales déforment juste ce qu'il faut, les mouvements accompagnent la panique sans perdre la lisibilité. Le montage de Christophe Pinel et l'image de Vincent Mathias, tous deux crédités dans l'équipe du film, participent à cette sensation d'emballement maîtrisé. On sent une horlogerie de gags, un tempo presque musical. Dupontel sait que le burlesque n'est pas seulement une affaire de grimaces, c'est une question de millimètres, de portes qui claquent au bon moment, de regards qui arrivent une demi-seconde trop tard, de corps qui entrent dans le champ comme des erreurs de procédure.
Le palais de justice devient ainsi un décor mental. Ce n'est pas un lieu réaliste, c'est un théâtre d'opérette sinistre. Les juges y ressemblent à des figures de cire, les avocats à des parasites éloquents, les experts à des prêtres de la preuve. Nicolas Marié, compagnon essentiel du cinéma de Dupontel, y apporte cette qualité rare, faire croire que l'absurde est une langue administrative parfaitement naturelle. Chez lui, chaque phrase semble sortie d'un formulaire qui aurait pris des cours de théâtre chez Ionesco. Il faut aussi parler du rapport de Dupontel au corps. 9 mois ferme est un film de ventre, de sang, de dents, de vomi, de chair déplacée, mais jamais simplement gore. Le corps est ici qui est ce qui ridiculise les institutions. La justice parle de responsabilité, de filiation, de culpabilité. Le corps répond par une grossesse, une ivresse, un trou noir, une morsure possible. Il y a là quelque chose de profondément carnavalesque au sens bactinien de Nicolas Bakhtin, ouais. Le bas corporel vient renverser la verticalité du pouvoir. La robe de magistrate ne protège pas Ariane de l'organique. La dignité finit toujours par glisser sur une peau de banane métaphysique. Et c'est sans doute pour cela que le film est si drôle. Il ne rit pas seulement des personnages, il rit de l'idée même de maîtrise. Ariane veut maîtriser son image, son métier, sa sexualité, sa mémoire, son avenir. Bob, lui, est l'inverse. Une créature de débordement, de pulsion, de désordre. Leur duo fonctionne parce qu'il oppose deux régimes de cinéma. Elle vient d'une comédie de mœurs tendue, presque chabrolienne. Lui vient du cartoon noir, du freak show sentimental. Quand ils se rencontrent, le film fabrique une zone étrange, une romance impossible entre une procédure et un accident. Le plus beau dans 9 mois ferme, c'est que Dupontel ne devient jamais cynique. Il tape sur la justice, sur la bourgeoisie professionnelle, sur les réflexes de classe, sur la rationalité satisfaite, mais il garde une tendresse pour les êtres perdus dans la mécanique. C'est ce qui les distingue d'une simple farce méchante. Le film est cruel avec les fonctions, pas avec les âmes. Ariane est ridicule, oui, mais jamais méprisé. Bob est grotesque, oui, mais jamais réduit à son casier judiciaire. Le film regarde ses personnages comme des animaux blessés dans un zoo administratif. On pourrait reprocher à 9 mois ferme une certaine facilité dans le goût du choc, un plaisir du gag gras, une tendance à emballer trop vite certaines situations secondaires. Dupontel n'a jamais été un cinéaste de la demi-teinte. Il aime les grimaces, les accélérations, les sorties de route, les personnages qui semblent avoir été écrits avec une plume trempée dans un acide de batterie. Mais ici, cette outrance est presque toujours tenue par la construction. Le scénario est une petite machine à retardement, ce que les récompenses obtenues au César ont d'ailleurs consacré officiellement. Dans la carrière de Dupontel, 9 mois ferme occupe donc une place particulière. C'est peut-être son film le plus classique sous ses airs de chien fou. Bernie était plus punk, Enfermé dehors plus frontalement burlesque, Au revoir là-haut plus ample, Adieu les cons plus mélancolique. Mais 9 mois ferme possède une pureté de mécanique. C'est un film court, sec, nerveux, presque une comédie de laboratoire. On enferme une juge, un suspect, une grossesse, une institution, un trou de mémoire, puis on regarde le mélange produire des effets toxiques et des éclats de rire. Au fond, Dupontel filme la justice comme un utérus inversé, un lieu censé faire naître la vérité, mais qui accouche surtout de monstres administratifs. Le titre est parfait, évidemment. 9 mois ferme, c'est la grossesse comme peine de prison, mais aussi la prison comme gestation comique. Ariane doit purger une condamnation biologique avant de renaître autrement. Le film commence avec une femme fermée, verrouillée, blindée, et la force à devenir poreuse. C'est très beau sous la grimace. La grande réussite de 9 mois ferme, c'est donc d'être à la fois une comédie populaire très efficace et vrai objet de cinéphilie malade. On peut le regarder pour rire des situations du duo Kiberlin-Dupontel, des seconds rôles délicieux, de l'énormité du postulat, mais on peut aussi y voir un héritier bâtard de Sturgies, Gilliam, Tati, Mocky, Tex Avery et du cinéma de procès retourné en farce corporelle. Un film où la preuve ADN devient gag, métaphysique, où le palais de justice ressemble à un asile poli, où la maternité entre dans le champ comme une grenade rose. Bref, 9 mois ferme est probablement l'un des meilleurs du Pontel parce qu'il réussit ce que son cinéma cherche toujours à faire, transformer la société française en machine folle, puis glisser au milieu des rouages des êtres cabossés qui, malgré tout, continuent de battre du cœur. Un film de prétoire, de ventre et de chaos. Une screwball judiciaire sous perfusion de grotesque. Une comédie qui rit avec les dents serrées, mais qui finit par avoir chose rare chez Dupontel, le sourire presque tendre.